Saison de pluie, attention aux maladies, Mpox, que faut-il savoir? La thématique ce jour, et pour nous en parler, nous avons avec nous ce matin le docteur Claude Stéphane Ouandja. On l'a dit, médecin infectiologue, pour tout nous dire, pour nous édifier au sujet de cette thématique qui colle, on le sait, à l'actualité. Il pleut des cordes sous le ciel de la capitale économique Douala. Tout de suite, on accueille notre invité, notre spécialiste, docteur Claude Stéphane Ouandja. Bon matin, doc. Bonjour à tous, bonjour Gertrude. Alors c'est un plaisir de partager cette matinée avec vous aujourd'hui et la thématique c'est la saison des pluies. Il faut faire attention aux maladies et une maladie qui nous intéresse ce matin, c'est le Mpox. Vous êtes infectiologue, on l'a dit, en service à l'hôpital La Cantine de Douala. D'entrée de jeu, c'est quoi infectiologue? On connaît le mot infection. On n'entend pas beaucoup parler du terme, on n'entend pas beaucoup utiliser le terme infectiologue dans le commun des mortels. Avant de vous répondre, j'aimerais déjà remercier le top management de l'hôpital La Cantine, la direction et le directeur de cet hôpital qui me donne l'opportunité d'être ici et de représenter le service d'infectiologie. Alors j'aimerais également remercier le PDG de Balafon Média qui donne cette plateforme pour édifier les populations de Douala sur cette thématique. Alors, qu'est-ce qu'un infectiologue? C'est un spécialiste des maladies infectieuses. Par maladies infectieuses, je parle des infections dues aux bactéries, aux virus, aux parasites et des infections fongiques. Donc, c'est un peu ce spécialiste qui prend en charge des infections dites simples, ça peut être la grippe, aux infections complexes. J'aime bien à dire qu'un infectiologue, c'est un peu le Dr House, si vous connaissez bien la série. C'est un peu le Dr House de la médecine. Alors, je profite de cette occasion pour remercier mes maîtres de Dakar, Abidjan, de la France et au Cameroun, et la Société camerounaise d'infectiologie. Dr House est avec nous ce matin dans sa version Ouandja, on précise bien sûr. Alors, c'est bon de le savoir. Dites-nous, vous êtes le spécialiste tel que vous le décrivez, vous êtes donc le spécialiste indiqué pour apporter des éclairages sur notre thématique qui porte sur les maladies liées à la saison des pluies. Nous sommes en plein dedans, dans la ville de Douala particulièrement et au Cameroun de manière générale parce qu'il pleut ailleurs aussi, il faut le noter. Dites-nous, docteur Ouandja, quelles sont les maladies qui apparaissent régulièrement en saison des pluies? Alors, c'est une très belle question. Les maladies qui apparaissent très souvent en saison de pluie, comme on peut le constater, c'est le paludisme. Nous avons également la typhoïde et surtout le choléra. Nous sommes au courant qu'il y a une épidémie en ce moment dans l'extrême nord. Donc, ces trois maladies expliquent le boom en consultation en ce moment dans plusieurs hôpitaux. On connaît une certaine affluence de ce côté-là. Y a-t-il une différence, docteur, entre ces maladies-là et ce qui est appelé maladie hydrique? Oui, effectivement, la nuance, il faut faire une certaine nuance. Il y a une différence. Parce qu'il pleut, on se dit il y a de l'eau, peut-être que c'est pareil. En réalité, c'est quoi exactement? Oui, bon, les maladies hydriques, il faut faire cette différence. C'est l'eau qui est porteur des germes, par exemple le choléra, la typhoïde. Elle est transmise par de l'eau souillée, surtout par les matières fécales. Et par contre, quand on parle du paludisme, l'eau n'est pas réellement en cause. L'eau est comme cette plateforme qu'utilisent les moustiques pour se reproduire et transmettre les maladies. Donc, il y a du paludisme surtout. La dengue, qu'on n'en parle pas très souvent dans notre contexte. Ailleurs, on a entendu parler du chikungunya. Oui, donc c'est un peu ça, cette nuance-là. Donc, l'eau est cette plateforme que ces différentes maladies utilisent. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Surtout avec des mots qu'on n'a pas trop compris. Chikungunya, dengue.
C'est quoi tout ça, Doc? Non, enfin bon, la dengue, c'est transmise par un moustique. Aussi. Oui, aussi. Mais ce n'est pas le paludisme. Mais ce n'est pas le paludisme. Non, c'est pas le paludisme. On le retrouve beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, mais ce n'est pas dit que ça n'existe pas dans notre contexte. Non, c'est pour ça que nous avons de plus en plus d'infectiologues pour édifier les populations sur cette autre pathologie qui existe dans notre contexte. Le choléra, on connaît, le paludisme, on connaît. Pour ces autres maladies que vous avez citées, est-ce qu'elles sont également mortelles? Oui, bien évidemment, ces maladies, elles sont mortelles. Surtout le choléra, j'aimerais insister surtout sur le choléra qui peut tuer en quelques heures. Donc, je pense que le plus important à savoir, c'est face à ce type de symptômes, ne pas tarder à domicile, aller dans une formation sanitaire la plus proche. Ici à Douala, venez nous retrouver à l'hôpital La Quintini. Docteur, on comprend bien, hein, on va dire quoi, ces bons gestes qu'il faut pouvoir poser, mais on aimerait avoir les gestes en amont parce que, autant se le dire et le reconnaître, il pleut dans un pays où, on va le dire, la poubelle fait presque corps avec les populations. Alors, en ce moment où il pleut énormément, je crois depuis 2 à 3 jours, c'est inondé un peu partout. On a les pieds bien trempés. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme saleté, nous sommes en train de nager là-dedans. Alors, qui dit nager dans toute cette poubelle-là, qui contient tout ce qu'on peut s'imaginer, j'ai envie de dire même de dégueulasse, parce que c'est la poubelle, donc on y retrouve vraiment tout, et l'eau se permet de balader ça un peu partout dans la ville. C'est inondé, on marche là-dedans, sans compter, je vais peut-être en profiter pour, je vais pas dire donner un coup de gueule à ceux qui sont au volant, parce que c'est assez énervant. C'est peut-être une petite parenthèse que je vais ouvrir. Nous sommes dans un pays où la poubelle est partout, il pleut et les routes, c'est pas toujours le top, mais malgré que les uns et les autres soient conscients de ça, on est au volant et on se permet d'arroser tout le monde pendant qu'on passe. Vraiment, c'est assez embêtant. Ça... quelqu'un dirait ça fout les boules. Je crois que ça fait plus que ça. Non, c'est pas gentil. Vous êtes au volant de votre véhicule, vous savez que les routes c'est pas ça. Ralentissez. Arrêtez d'arroser les gens avec cette eau pourrie. On a envie de le dire ainsi. Cette eau pourrie, vous vous retrouvez avec ça en plein visage parce que quelqu'un est passé avec son véhicule. Alors, pour revenir au sujet, docteur, lorsqu'on vit dans un environnement comme ça, forcément, on est exposé à 1000%, j'ai envie de le dire. Comment on fait lorsque on finit par retrouver cette eau sale sur nos vêtements, lorsqu'on finit par se retrouver avec cette eau sale au visage, parfois même dans la bouche, vraiment ça va dans tous les sens. Comment on fait pour se mettre à l'abri de ces maladies qu'on a citées, le choléra et toutes ces autres maladies hydriques qui sont pas plus si éloignées vu qu'on est en plein là-dedans? Alors ça c'est une question très intéressante qui touche même à la citoyenneté et au bon geste citoyen, parce que là il faudrait être conscient de ce qui se passe, et je m'aimerais bien dire que prévention, ça veut dire vous avez ces saletés, ces déchets, il faut se nettoyer, il faut se laver, comme j'aime bien le dire. La Covid-19 est venue avec son lot de problèmes, mais on a complètement oublié les bons gestes. C'était tout simplement se laver les mains, utiliser un gel hydroalcoolique. Et je tiens à préciser, je n'ai pas cité cette maladie, mais nous avons la leptospirose qui en fait partie également des maladies qu'on peut avoir lors des saisons de pluie. En fait, c'est quand on revient, l'eau est contaminée par les urines des rongeurs comme des rats. Donc, le plus important, c'est de se nettoyer, de se laver, et pourquoi ne pas verser des ordures dans les coins de rue. Donc je pense que c'est une action assez c'est tout le monde qui doit en prendre conscience.
650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre invité ce matin, le docteur Ouandja. On l'a dit, la thématique saison des pluies, attention aux maladies, Mpox, que faut-il savoir? On va en parler dans un moment d'Mpox, mais avant cela, docteur Ouandja, quel est le parcours du patient au service d'infectiologie de l'hôpital La Cantini de Douala? Déjà, à l'arrivée à l'hôpital La Cantini, vous êtes accueilli par des jolies hôtesses qui vont vous mener vers les urgences. Des jolies. Ah oui, des jolies hôtesses. On vous mener vers les urgences. Déjà, on est malade, il faudrait qu'on retrouve un peu de sourire. Donc, au niveau des urgences, nous avons des médecins généralistes, des spécialistes compétents qui vont essayer de faire le tri entre ce qui peut être infectieux et ce qui ne l'est pas. À ce moment, quand cette décision elle est prise, là, on vous transporte par des brancardiers assez compétents au niveau du service d'infectiologie où la magie s'opère. Je tiens à saluer le personnel du service d'infectiologie, le leadership du chef de service, le docteur Camden Joséphine, et l'équipe infirmière et des médecins généralistes. Je fais un clin d'œil au docteur Mbou, docteur Ndoyou, docteur Kingé et docteur Abolo, des médecins généralistes assez compétents. Et il faut préciser que dans le service d'infectiologie de l'hôpital La Cantini de Douala, nous axons notre prise en charge sur deux volets. Le volet curatif et surtout le volet préventif. Parce que le but, c'est de ne pas revoir ces patients revenir chez nous. Donc, on axe sur la vaccination, on axe sur les préventions, on contrôle les infections. Donc, je ne souhaite pas que les patients viennent régulièrement à l'hôpital La Cantini parce que tout ce qu'on veut et que le médecin, en tout cas, le ministère veut, c'est la santé des Camerounais. Mais si vous vous retrouvez malade, je souhaiterais être pris en charge par le personnel de l'hôpital La Cantini, plus particulièrement le service d'infectiologie. Alors, le docteur Ouandja, lui, veut pas avoir beaucoup de médecins, mais vous aurez plus de travail, vous aurez plus payer. C'est ce que vous voulez, vraiment? Je peine à croire, hein. Je peine quand même un petit peu à croire à ça. Une interrogation, docteur Ouandja. Y a-t-il une différence entre infectieux et contagieux? C'est quoi la différence, s'il y en a? Oh bon. Il y a une différence entre infectieux. On peut être infecté sans être contagieux. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre paludisme sans contaminer votre proche. Par contre, ce qui était contagieux, par exemple, c'était la COVID-19, vous pouviez l'avoir et transmettre à votre proche. Le choléra. Le choléra également, Mpox également. C'est bon à savoir. Parlant du paludisme, c'est contagieux, le paludisme? Non, pas du tout. Le paludisme n'est pas contagieux. D'accord. En fait, la question, elle n'est pas anodine. Hein. On a souvent entendu certains estimer que lorsqu'une seule personne dans la famille fait un paludisme, il faudrait soigner toute la famille parce que les prochaines personnes vont suivre. Bon, disons que c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Ça veut dire que si dans une maison, une personne a été infectée ou bien a souffert de paludisme, on suppose que dans cette maison, il y a des moustiques. Et les moustiques ne choisissent pas X, Y ou Z. Les moustiques attaquent tout le monde. Quand on s'assoit au salon, on ne s'assoit pas au salon forcément avec une moustiquaire autour de soi pour ne pas être piqué. Donc, il est important aussi, le message à passer aussi, c'est la prise des antibiotiques ou bien des antiparasitaires à la va-vite. Donc, c'est pour ça que je pense, si on n'a pas de symptômes, il n'est pas bien de faire une automédication. Là, je tiens à faire un clin d'œil à la pub qui avait été faite par le ministre de la Santé sur l'automédication. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur les plateformes. Donc, c'est un peu ça. Oui, on l'a vu, monsieur le ministre qui est dans une pharmacie et un monsieur qui vient pour et dit personne ne peut lui parler à part le ministre de la Santé publique. Et le ministre dit je suis le ministre de la Santé publique. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre invité une question en lien avec la thématique du jour. Eh bien, le docteur Ouandja fera un devoir de vous répondre. On l'a évoqué tout à l'heure, le Mpox, c'est une autre maladie, une autre pathologie qui nous intéresse en tant qu'infection. Alors, pouvez-vous nous dire déjà cette maladie qui fait l'actualité, hein, ça on va le noter aussi dans notre pays depuis quelque temps, c'est quoi le Mpox?
Alors, le Mpox... Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est une abréviation, Mpox, ou pourquoi on privilégie ça à... Parce que je pense que c'est ça qui s'appelle la variole du singe. Ah oui, effectivement. Pourquoi on privilégie Mpox? C'est une abréviation, c'est un acronyme, c'est quoi exactement? Variole du singe, Mpox, monkeypox. Donc. Ah, sa traduction en langue anglaise. Oui, en fait, on l'appelle le monkeypox. Donc, c'est récemment que dans les revues internationales, on l'a abrégé à Mpox. Donc, en fait, anciennement, elle était appelée la variole du singe. Donc, aujourd'hui, on l'appelle le Mpox. Mais en fait, parce qu'elle est causée par un orthopox virus. Au début, on le retrouvait parmi les singes. Oui, ce n'est plus le cas ou ce n'est plus seulement parmi les singes? Non, ce n'est plus seulement parmi les singes. Donc maintenant, on a des transmissions interhumaines qui se font. Il s'agit de quoi exactement comme maladie? Bon, en fait, c'est une maladie virale causée, comme je l'ai si bien dit, par l'orthopox virus. Elle se manifeste par des lésions cutanées et elle peut toucher plusieurs organes, donc principalement par les lésions cutanées. Donc la transmission se fait particulièrement par contact direct des personnes malades, leurs lésions, les liquides biologiques ou bien les objets qui ont été contaminés. Au téléphone, un auditeur 650 25 25 50 nous fait signe Ben Agish du côté de la partie technique. Alors, vous avez dit, ce sont les boutons qui apparaissent. Oui, oui. C'est tout ce qu'on peut noter comme symptômes. C'est tout ce qui peut nous. Est-ce que c'est tout ce qui peut nous alerter, nous inquiéter, nous dire attention? Il est possible que ce soit ça, il faut aller à l'hôpital. En partie, oui, mais très souvent, les symptômes se manifestent tout d'abord par ce qu'on appelle au jargon médical un syndrome grippal. Donc, ça veut dire vous avez des symptômes de fièvre, des arthralgies, donc douleurs musculaires, douleurs articulaires, qui vous laissent penser que c'est peut-être un début de paludisme ou pas. Mais vous allez, en tout cas, les patients vont constater des ganglions qui commencent à gonfler. C'est ça qui est réellement caractéristique de la pathologie, des ganglions qui gonflent et puis on a des lésions cutanées, donc des pustules, ce qu'on appelle chez nous des boutons, avec des liquides à l'intérieur. Donc j'aimerais bien dire aux populations, devant une fièvre et des lésions cutanées, donc des boutons inhabituels, dirigez-vous directement vers une formation sanitaire. Ça me donne envie de vous poser cette question, docteur. Comment au quotidien vous n'avez pas peur d'être contaminé? Ces maladies au quotidien, c'est votre environnement. On va y revenir, le temps de prendre cet auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bon matin. Peut-être pas de retour pour cet auditeur-là. 650 25 25 50, on n'a plus beaucoup de minutes à passer, donc peut-être insister au téléphone. Reparti, Ben. Malheureusement, on l'a perdu. Un autre qui se signale. Allô, bon matin. Décidément, peut-être un souci avec la liaison téléphonique ce matin. Lui aussi, on l'a perdu, Ben, cet autre auditeur. 650 25 25 50. Docteur Ouandja, vos équipes et vous, au quotidien, c'est un univers dans lequel vous baignez. Est-ce qu'à un moment, il ne vous vient pas... cette peur-là, elle ne vous effleure pas de vous voir contaminé par un malade. Au téléphone, allô, bon matin. Allô? Bon matin, madame, comment je vous appelle? Allô, madame? Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce matin avec le téléphone. Oui, je suis madame Mafo. Est-ce que vous nous écoutez? Oui, c'est madame Mafo. Madame Mafo nous écoute, nous appelle d'où? Alors, elle a un problème de retour, l'auditrice. Je vous appelle depuis Bouddha. Alors,
est-ce que vous pouvez arrêter la radio de votre Allô? côté et nous écouter dans votre téléphone uniquement? Oui, Écoutez-nous à partir de votre téléphone uniquement. Arrêtez la radio, oui, éteignez-la. c'est déjà fait. C'est Madame Mafo depuis Bouddha. D'accord, Madame Mafo, bienvenue. Le docteur Owanja vous écoute. Allô? Alors, ça va pas être, ça va pas le faire. Si Madame Mafo continue de garder toute l'attention avec la radio, ça va pas le faire parce que elle attendra de pouvoir écouter à la radio avant de nous répondre. Il y a malheureusement un temps de latence. Ce n'est pas instantané. Et la communication peut pas être fluide de cette façon-là. Il faut éviter de chercher à écouter uniquement à travers la radio. Parlez avec votre téléphone, à partir de votre téléphone, écoutez et l'échange sera plutôt fluide. Au téléphone, allô, bon matin. Un autre qui se signale, bon matin. Allô, madame, bonjour. Comment je vous appelle, madame? C'est Madame Mafo qui revient. Non, ça va pas le faire. Elle n'écoute pas dans le téléphone et la communication ne peut être fluide. On va pas s'entendre de cette façon-là. On s'achemine vers la fin de cet autre programme, Dr Owanja. Alors j'en étais à comment est-ce que vous gérez le quotidien pour vous mettre à l'abri de toutes ces maladies qui, d'un moment à l'autre, peuvent vous infecter vous aussi. Alors, j'aimerais bien dire que l'infectiologie, déjà, c'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et donc, il est simple pour moi déjà avec ça en tête, c'est simple pour moi d'affronter ces pathologies-là au quotidien. Donc, la prévention est le maître mot surtout pour moi et pour mon équipe. Donc, ce sont des équipes qui sont déjà rodées sur la prévention déjà individuelle et la prévention collective, parce qu'on n'aimerait pas travailler et ramener ces infections à la maison. À la limite, on a l'impression que vous êtes immunisé déjà. Non, non, pas du tout. Mais je pense que cela vient d'une très bonne formation et de l'anticipation face à ça. C'est pas un secret. Et lors de la Covid-19, j'en ai été également une victime. Donc, nous ne sommes pas immunisés à ça. Mais ce sont les risques du métier. Ah, vous avez souffert de la Covid? Mais bien sûr. On est plutôt... Vous êtes bien portant pour un ancien malade de la Covid. Alors, on va sortir de cette émission peut-être avec... à l'hôpital La Cantine de Douala, il y a un circuit particulier de prise en charge de la maladie Mpox. Oui, effectivement, il y a un circuit particulier de prise en charge et nous tenons à remercier la direction d'avoir pris des mesures anticipatives. Déjà, avant qu'elle ne devienne épidémique dans la ville de Douala, nous avions déjà un dispositif bien en place pour pouvoir prendre en charge ces patients qui vont directement à l'unité des pandémies pour un isolement et la prise en charge par les médecins de cette unité-là. Et un conseil pratique aux populations pour éviter cette maladie Mpox ou en cas de symptômes suspects, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça démange ces boutons-là? Oui, bien sûr. En grattant, c'est mauvais? Oui, c'est très mauvais parce que vous risquez de propager... Mais ça démange. Oui, mais ça démange. Comment on fait? On prend des antihistaminiques, mais déjà... Venez directement à l'hôpital dans une formation sanitaire. Et je pense qu'on a déjà fait assez de communication. Le ministre en avait fait des communications. Il s'est déplacé directement à l'hôpital à Kintini. Il y a la délégation régionale qui a également fait ces communications-là pour informer le public. Balafon le fait en ce moment pour édifier la population. Donc, en cas de bouton suspect, dirigez-vous directement vers une formation sanitaire, en l'occurrence l'hôpital à Kintini, pour une prise en charge et laisser les spécialistes faire leur travail.
Bien entendu, merci infiniment, Dr Wanja, pour cet autre moment d'édification avec l'institution hospitalière, hôpital La Cantini de Douala. Madame, monsieur, merci également à vous d'avoir été des nôtres. La Cantini avec vous, c'est terminé pour cet autre numéro. Merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. JFN, c'est dans un court moment. Agréable week-end. Balafon. Hello, il est 9h. Fini les longs files d'attente. Avec Momo, paye la scolarité des enfants sur minisecpay.cm ou étoile 126 étoile 007 dièse. MTN, partenaire officiel de la rentrée.